Ah, laissez cela. Passez. Laissez là. Laissez là. Passez. Quand tu apparais, on dit c'est là. Son GPS là, c'est pas signalé chez nous ici, on ne connaît pas. Parce que tu es resté digne. Mais il y a des filles là, quand elles passent, les GPS me signalent. Tu comprends ça? C'est-à-dire que quand ton GPS signale, c'est que toi, on connaît ton dossier. On t'a déjà pesé, compté, divisé, et on a trouvé que tu es léger. Il dit, prenez sur vous mon joug. Écoutez, je termine avec ça. Il est 12h05 seulement. Ce que je suis en train de vous dire, je suis le premier concerné. Vous comprenez, non? Aujourd'hui, là, c'est quel homme de Dieu qui ne peut pas avoir giga église, méga church? Hein? Et on voit les appareils. Et moi, si moi, je veux avoir giga église, c'est dans la moitié, et puis dans le trou ici, là, moi, je vais venir me mettre. Je m'en vais à Cocody, c'est là-bas, elles sont. Les vraies tantilles juteuses. Alléluia. Je veux te dire que je ne te prêche pas à toi pour que tu sois bien. Et puis moi, ici, là, comme si je suis pas un homme aussi. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Il y a des gens là, dans l'église, on ne trouve plus ça là. Des chaises Malaga, ça c'est passé. Ça c'est antique. Aujourd'hui, là, quand tu rentres dans l'église, c'est pas un sol comme ça qui t'accueille, comme au village. Non, c'est que quand tu rentres dans son église, même là, ça te parle de la gloire. L'église te parle de la gloire. Carreau, là, tant que tu as arrêté dessus comme ça, tu te mets de carreau, là, ça brille. Ça scintille. J'ai besoin de ça. Je veux ça. Je veux arriver à ça. Mais je prends mon temps doucement, doucement. Alléluia. Amen. Doucement. Parce que quand tu es un homme de Dieu et que tu es dans ces endroits, on a l'impression que tu n'es pas ambitieux. J'ai de grandes ambitions. Moi, je veux construire une école, je veux faire hôpital, je veux faire pas mal de choses, beaucoup de réalisations. Donc, je peux me mettre dans un certain marketing où je m'en vais solliciter des parrainages de femmes nantis. Il dit non, je vais être ton père spirituel. Mais en réalité, c'est pépé. C'est un manipulateur spirituel. Et vous allez voir, on garer les voitures les dimanches, on dit, oh, notre église est bénie, il y a des tantis dedans, c'est un faux. Aucun tanti spirituel. C'est des sirènes, des eaux qui sont là comme ça. Et c'est une église qui vit dans la fausseté, dans le mensonge. Et puis, on est dedans pensant que le ciel va nous accueillir, alors que celui qui est là, il sait ce qu'il est en train de faire. Les amis, que le Seigneur m'en garde. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui prient pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Vous comprenez? Tu peux aller faire des faux traitements, des choses. Et puis maintenant, bon, les gens sont là. Seigneur, notre église est bénie. Donc, prends ton temps, prends le joug. Vous comprenez ça? Le joug de Jésus, là, je suis le premier à le porter. Je prends le temps. Vous venez un peu, et c'est de vous que je me contente, vous. Dieu me donne, vous. Il vous donne à l'église. Et il me donne, vous. Et je vous aime. Et je suis content. Même si on lance l'appel, et puis tes 5 000 ne peuvent pas venir, tu ne peux pas imaginer combien je suis content de toi, parce que tu es là. Tu comprends ça? Sinon, fabriquer prophétie, te mentir tous les dimanches, je peux faire ça. Je peux faire des déclarations sur le mensonge. J'aime ceux qui sont utilisés par Dieu de façon authentique. Les amis, j'aime te prêcher la parole.
Et quand je te prêche la vraie parole là, et que je sens que ça te fait du bien, je suis un homme plus heureux que tu ne peux pas imaginer. Je préfère ça que de fabriquer prophétie. Je n'ai pas prophétie de quelqu'un. Pourquoi je vais fabriquer pour te donner? Je suis à vous ici, là, vous me connaissez. Le jour que tu me donnes une parole pour quelqu'un, Dieu te donné. S'il n'a pas donné, il n'a pas. Allons lire la Bible. Allons lire la Bible. On va lire Esaïe. On lit Esaïe. Dieu nous parle et puis on est édifié. Je préfère te prendre comme ça, doucement, et puis on va bâtir. Que de fabriquer. Le jour que Dieu bénit, on envoie des serviteurs de Dieu ici, que Dieu utilise dans ce domaine. Ils vont donner prophétie, mais comment tu seras fatigué? Amen. Il faut donner. C'est pas parce que on ne dit pas les choses sur ta vie que Jésus n'est pas là. Si tu es vrai chrétien, que tu es vrai chrétien, que Jésus est, en qui le Saint-Esprit est, bien aimé. De toute façon, on vient à l'église doucement et puis on rentre à la maison doucement et puis tu vois, c'est pas chaud. Je dis là, personne n'est tombé. Et puis tu vois ça comme ça. Déjà, Saint-Esprit n'est pas là. Si tu es vrai chrétien, va toucher péché, tu as senti qu'il est là. Tu comprends ça? Va essayer. Tu n'as pas bien de toucher, il faut penser à ça seulement. Tu as l'impression que le ciel a changé de visage. Je parle des vrais chrétiens. Je ne parle pas des gens qui accompagnent les gens à l'église. Maman dit on n'a qu'à partir des pieds, mais fatigue ici, là-bas. Toi, là, tu ne peux pas prendre jour. Ce n'est pas grave. Le jour que ton jour va arriver, c'est le jour où tu auras rencontré le Seigneur. Mais quand je parle des vrais chrétiens, est vrai. Tu comprends ça? C'est pas parce que les gens ne tombent pas que Jésus n'est pas là. Dieu là, il faut être sincère et il faut être honnête. Ce que Jésus utilise par sa grâce dans les... J'ai dit, les prophéties sont vraies, sont réelles. Dieu peut détailler ça là, c'est pas l'apanage du diable. Jésus fait ça, c'est lui-même qui fait même et puis il triche dessus. Vous comprenez ça? Il peut faire ça, bien même. Mais je suis convaincu que quand je te prêche là, ce que tu entends là, ça te fait plus de bien qu'on va venir raconter ta vie dans prophétie. Il y a des chrétiens qui sont assis à l'église et ils n'entendent que ça. On n'a qu'à raconter le vie. J'entends un bruit qui se fait dans le spirituel par rapport à tes finances. Oui, ça existe. Amen. Ça existe. Dieu utilise ses serviteurs dans ce domaine. Le jour où il va m'utiliser dedans, j'ai été donné. Le jour où il ne m'utilise pas dedans, je ne vais pas fabriquer pour te donner. Tu comprends? Voilà. Prends le joug de Jésus. Marche avec Jésus. Je ne veux pas me constituer en moi. On dirait que des jours, ils ont besoin de prophétie. Ah, Dieu me dit, ma soeur, est-ce que tu vois que le soleil s'est levé? Ça veut dire que tes habits vont sécher. Tu vas sécher. Tes habits seront séchés. Alléluia. Je ne vais pas fabriquer. Et je vais toujours faire l'effort de ne jamais fabriquer. Moi, je suis avec mes enfants spirituels. Je les encourage. Il y a l'homme que Dieu appelle dans ce domaine. Voilà. Je les encourage et je les suis. Vous comprenez ça? Voilà. Quand ils manifestent ces dons-là, je suis heureux. Je suis content. Mais en même temps, je prie. Voilà. Quand il fait, j'appelle, il dit, bon, ici, là, tu as bien fait, mais de l'autre côté, là, il faut faire attention, parce que tu as reçu ça comme ci, comme ça. Pour que ça coule de façon authentique. Quand ça vient de Dieu, quand ce n'est pas fabriqué, ça fait du bien que quand c'est fabriqué. Prends le joug.
faut pas te promener. Tu le vois, il entend l'église. Aujourd'hui, c'est Assemblée de Dieu. Demain, c'est Yeso. Après, demain, c'est Chrétien Céleste. Après, c'est catholique. Il est en train de chercher prophète et prophétie. Et il veut parler sur sa vie. On dit que, il y a une église quelque part là-bas. On parle sur la vie des gens. Et l'église du Dieu, Coco, t'as eu 3 fois 5. Je vais chercher prophétie. Je cherche prophétie. Dieu dit quoi? Seigneur, tu t'es promené jusqu'à tu es arrivé dans l'église du Dieu. Coco, t'as eu 3 fois 5. Comment tu fais ça?